Bonjour, bonjour. Alors, et à part ça, oui, j'ai vu ce message sur YouTube, dans la vidéo. Et à part ça, bon, je l'ai enlevé parce que je me suis dit, ça c'est encore un trolling. Et donc, du coup, je l'ai enlevé. Euh, donc, alors, à part ça, eh bien, écoutez, à part ça, eh bien, c'est génial. Là, du lundi au vendredi, déjà, je vais passer toutes les matinées chez moi, tranquille. Je regarde Amour, gloire et beauté, donc il passe ces trois feuilletons là, l'un derrière l'autre, donc c'est génial. Je passe ma... Déjà, donc ça dure 1h40 en tout, quelque chose comme ça, ou 20 minutes chacun. Bon, bref, je regarde trois séries de feuilletons Amour, gloire et beauté. Voilà, entre-temps, je mets un tout petit peu de musique à la télévision, je mange, je me lave les dents et hop, je me remets dans le lit et je regarde les feux de l'amour. Et vous me demandez à part ça, ah bah tout va bien, ma vie elle est super cool, regardez déjà toute la matinée je passe à ça. Mais franchement, mais qu'est-ce que vous voulez que je demande de mieux? Je suis cool, tranquille dans mon lit. Je mange, je me lave les dents et hop, je me remets dans le lit, je regarde les feux de l'amour. Waouh, j'adore, j'adore. Ah là là, là, les après-midi, donc, ben c'est simple, je me repose à l'heure que je veux, donc j'ai pas d'heure pour les après-midi. Après, je me mets sur l'ordinateur. Là, j'ai rangé du linge que j'ai plié du linge, pardon, que je vais ranger. Je vais faire la vaisselle. Et après, ben, je fais les choses petit à petit, tranquille, quoi. Je suis pas du tout pressée par la vie. Euh, voilà, moi je suis tranquillou, quoi. Je fais ma petite vie peinarde. Le soir, de temps en temps, je me promène avec mes chats. Ou bien ça dépend, ça dépend. On n'a pas d'heure avec mes chats, ça veut dire que mes chats, ben, je les appelle et s'ils veulent qu'on aille se balader, on se balade. S'ils veulent pas, ils font comme moi, ils font les feignants, ils restent à la maison. Oui, oui, moi je suis une grande feignante maintenant, hein, c'est fini. Hein. Si vous me cherchez, je suis dans mon lit devant la télévision. Hein. Ne me cherchez pas à aller faire du jogging, hein, un marathon. Hein. Ah non, je ne fais pas le marathon. Hein. Non, non. Voilà, si vous voulez savoir où je suis dans mon lit devant la télévision. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et oui, je fais mes petits repas et très très souvent, à 98%, je mange seule chez moi. Euh, alors on va faire un peu d'humour, donc, parce qu'il y a quelqu'un qui disait cette phrase, bah, non, je ne suis pas seule, on est plusieurs dans ma tête. C'est de l'humour, mais c'est génial. Ah ben non, je suis pas seule, on est plusieurs. Bah non, voyons. Et il y a aussi, ah ben non, je suis pas seule, je suis avec mes chats. Ça aussi. Donc ouais, on va dire qu'à 98%, j'adore manger, mais seule chez moi. Voilà. Et alors après, bien sûr, j'ai des connaissances, j'ai des amis qui viennent soit manger chez moi, soit on va plutôt à la cafétéria. Voilà, on va plutôt manger à la cafétéria. C'est très rare quand je fais une vidéo, tout ça, parce que j'ai envie d'être à 100% avec eux, pleinement avec eux, donc je prends pas mon appareil photo, rien, je prends pas le téléphone, rien. J'y vais, voilà. Euh, donc le plus souvent possible, quand je suis avec des connaissances, tout ça, on va plutôt manger à la cafétéria de Leclerc, voilà. Euh, Puis nous on aime bien, voilà. J'ai plein de tampons sur ma carte d'ailleurs, parce qu'on nous met des tampons sur la carte, tout ça. Et puis voilà, oui, non, oui mais non, oui mais non. Oui, j'adore manger seule chez moi.
En plus, moi ma table elle me sert de bureau, donc comme je mets tout sur ma table, ça me sert de bureau, ça me sert de tout. Là j'ai le grand coussin que les chats se mettent dessus, donc je n'ai pas envie de tout enlever à chaque fois que quelqu'un va venir pour manger. Ils le savent, voilà, ils le savent. Le mieux c'est qu'on aille à la cafétéria, on se prend ce qu'on a envie de manger sur place. Et puis c'est génial. En plus, je veux dire, je ne suis pas dans un lieu sain, je suis dans un lieu entouré de personnes toxiques. Donc pour être ensemble, pour manger, papoter, tout ça, j'aime bien qu'on sorte de ce contexte de là où j'habite. Et voilà, et puis bon, ça fait voir du monde, tout ça. Donc oui, je mange seule. Oui. Et puis j'adore. J'ai mon plateau devant, sur le lit, devant la télévision, mais j'adore. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, eux, n'arrivent pas à être seuls, à manger seuls. Je sais qu'il y a des gens qui sont désespérés. Désespérés. Euh, je le sais, mais moi je peux rien y faire. C'est un état d'esprit. Et là, vraiment, j'ai pas de conseils à donner puisque c'est un état d'esprit. Donc, je peux même pas aider les personnes qui me disent mais comment tu fais. C'est vrai, quand on me pose la question de comment je fais, ben, je sais pas. C'est un état d'esprit. Je sais pas. Par exemple, il y a des gens, ils vont aimer le Metallica. D'autres vont aimer le rock, d'autres vont aimer la valse, d'autres vont aimer, j'en sais rien moi, il y a plusieurs sortes de musique, R&B, tout ça. Donc là, pour quelle raison quelqu'un adore la valse et l'autre va adorer Metallica? Ben, c'est parce que c'est son état d'esprit de la personne. Voilà, c'est comme ça. L'état d'esprit de la personne, elle est comme ça. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Moi, j'adore, c'est quelque chose que j'adore. Alors oui, bien sûr, quand j'ai vécu en couple, on mangeait en couple, tout ça. Euh, mais là, c'est mon choix, c'est moi qui ai décidé de rester seule. Je suis dans ma phase de vie depuis des années où j'ai envie d'être seule. Et ça, c'est mon envie à moi. Il y a des gens, ils ont besoin d'être en couple. Ils sont désespérés si l'autre partenaire est parti. Ça y est, c'est la fin du monde. C'est ah ben je peux pas vivre sans toi, blablabla, bla, 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 et du violon, etc. Ces gens-là ne savent pas vivre tout seuls. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un. Donc, on n'y peut rien. Et j'ai pas de baguette magique, j'ai rien, et je ne peux pas donner de méthode. Non, c'est notre état d'esprit. Voilà. Ça ne m'empêche pas, même quand moi je reste seule, et j'adore ça, être seule chez moi, mais vraiment, ça ne m'empêche pas d'aller faire les magasins, ça ne m'empêche pas d'aller manger à la cafétéria. Bon, j'avoue que c'est bruyant quand même, hein. Quand il y a du monde plein, toutes les tables, c'est pas comme l'après-midi quand vous allez prendre une glace et une petite boisson, là il n'y a personne, il y a deux, trois personnes, juste, ça va. Mais c'est vrai que pendant les repas, c'est bruyant. C'est vraiment bruyant parce qu'il y a tout le monde qui mange et tout. C'est l'heure du repas, donc voilà. Mais je m'y fais. Je m'y fais. Mais je vais pas y aller tous les midis. Hein. Ah non, 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 non. Même quand on m'offre le repas ou que c'est moi qui l'offre à quelqu'un, non, ça sera pas tous les midis. Hein. Ah non, non, ils le savent. Hein. Ah non, non, non. Non, non. De temps en temps, je veux bien, mais pas tous les midis. Donc, voilà. Et bien, à part ça, ben, je réponds que ben, je suis bien. Voilà, je me sens bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas, même pas quoi vous dire de plus parce que
écoutez, je fais pas le tour du monde, donc je peux pas vous montrer des vidéos du tour du monde. Non, voilà, je fais ma petite vie tranquille. Je vis à mon rythme, tranquille. Je fais ma vaisselle quand je veux, je fais mon ménage quand je veux. J'ouvre mon lit, je l'aère, mais j'ai un chat qui vient se coucher dedans, donc pendant que je l'ai aéré, il se couche dedans, donc du coup je ne peux pas refaire mon lit. Je vais attendre qu'il se lève là. Oui, parce que j'aère mon lit le matin, après je referme, et j'aère le lit après m'être reposé, avoir fait ma sieste. Voilà, donc vous savez tout maintenant. Mais mon chat, quand il vient s'installer dessus, bon, ben, je ne peux pas refermer mon lit, c'est pas grave. Quand il se lèvera, je refermerai le lit. Et si je ne l'ai pas fermé exceptionnellement, ben, c'est pas la fin du monde. Non, je ne me tracasse plus la vie, moi. Je suis tranquille, peinarde. Avant, je me tracassais beaucoup parce que je me disais, oh là là, je travaille plus, comment je vais faire, mais non, parce que moi j'avais un état d'esprit et conscience professionnelle que j'ai toujours. J'aimais travailler. Maintenant, je ne pourrai plus jamais travailler de toute façon pour l'instant. Mais voilà, surtout que maintenant c'est de pire en pire. Il y a beaucoup de harcèlement dans les entreprises, donc j'ai déjà subi ça, je ne veux plus jamais le subir. Je suis quelqu'un qui défend les plus faibles, donc si je vois du harcèlement sur un salarié, je vais péter un câble. Donc façon de parler bien sûr, c'est que là non, c'est pas possible. Donc voilà, je ne suis pas prête ni physiquement ni psychologiquement à repartir travailler, c'est pas possible. C'est pas possible. Si je vais travailler un jour, il va me falloir au moins une semaine de repos pour arriver à reprendre, donc ça sert à rien. Et chez moi, ben, ce qui est bien, c'est que je me repose quand je veux, quand mon corps en a besoin. Alors que quand vous êtes au travail, ben, vous ne pouvez pas dire, ah ben monsieur, je voudrais, monsieur le patron, madame la patronne, je voudrais faire ma sieste. Ah ben non, c'est pas possible. Hein, non. Alors que là, ben, là, je dois rien à personne. Je me repose quand je peux. Et je trouve ça super cool. Voilà. Avant, je me tracassais, oui. Je me tracassais l'esprit. Comment je vais faire? Je travaille plus. Voilà, je faisais des formations, mais ça n'aboutissait à rien, parce que de toute façon, on nous fait faire des formations souvent, eux-mêmes savent très bien que ça ne va pas du tout aboutir, mais c'est comme ça. On nous donne des formations à faire. Après, c'est moi qui avais demandé à faire une formation, parce que j'avais envie de changer de métier, tout ça, mais bon, on nous a bien fait comprendre qu'il faut aller partir vivre dans des grandes villes pour arriver à trouver du travail. Et que ben, moi, par exemple, à mon âge, je fais partie des personnes catégorie senior. Et oui, dès qu'on dépasse 25 ans, on arrive déjà à la trentaine, on fait partie des seniors, d'accord? Alors 40 ans, c'est senior, voilà. Voilà, on fait partie des seniors. Donc moi, je laisse le travail aux jeunes. Voilà. Et moi, je ne peux plus me casser ni ma santé, ni mon moral dans une entreprise. Je ne m'en vais pas non plus faire du bénévolat tout le temps dans une association parce que je ne tiendrai pas le coup non plus. Là, c'est pareil. Si je m'en vais un jour ou deux faire du bénévolat, là, il me faut au moins 15 jours pour récupérer. Donc, c'est impossible. Voilà pourquoi déjà je ne m'en vais pas faire du bénévolat dans des associations. Je l'ai déjà fait un jour comme ça, voilà, ou un jour par là, un autre jour dans une autre association pour aider, parce que j'aime bien aider de toute façon, mais je ne peux pas tenir. Donc je ne peux pas y aller tous les jours, c'est pas possible. Donc voilà, à part ça, eh bien, écoutez, ma vie elle est tranquille, elle est peinarde. Il y a d'autres personnes qui vivent des choses dans leur vie qui sont encore plus tragiques que moi. Donc, moi je me plains à mon échelle, hein, à mon niveau où j'en suis, hein, bien sûr, je me plains à mon niveau, mais il y a des gens, je peux vous dire que ceux qui vivent, c'est pire que moi. Moi à côté, c'est rien. Moi à côté, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, voilà, déjà. Donc certes, je me plains à mon niveau, mais
Il y a d'autres personnes... il y a d'autres personnes... il faut en prendre conscience, elles vivent dehors. Des gens n'ont pas de toit, n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens qui font les poubelles pour trouver à manger. Donc, quand je vois ma vie à côté de ces personnes, je me considère vraiment chanceuse. Vraiment. Ma vie est un luxe par rapport à ces personnes qui vivent dehors. D'accord? Qui font les poubelles pour chercher à manger. Voilà. Ma vie à côté, c'est un luxe. D'autres personnes sont très milliardaires, sont très riches et tout. Donc bien sûr, elles ont une vie encore plus superbe que la mienne, hein, bien entendu. Elles ont une très belle maison, tout ce que vous voulez. Bon, ça serait trop grand pour moi. Je leur laisse. Hein. Je peux vous dire, non, je ne suis pas jalouse. C'est très bien pour eux, je leur laisse la maison et tout, je leur laisse. Mais voilà quoi, elles peuvent se permettre d'acheter tout ce qu'elles ont envie. Elles ne regardent pas le montant. Mais c'est très bien pour eux. C'est très bien pour eux. Moi, je suis contente pour ces gens-là. Et voilà, c'est tout. Et ces personnes, donc, quand elles sont passées à la télévision, ce qu'elles disent, ces personnes-là qui vivent souvent à Tokyo, à New York, qui bougent énormément dans des grandes villes, elles travaillent, toutes ces personnes, tout ça. Et ce qu'elles disent, c'est que pour elles, pour ces personnes-là, vous savez ce que c'est que le vrai luxe? Mais c'est le silence. Le silence est devenu un luxe. Et oui. Ces gens-là, ils sont tellement dans le monde mondain, ils font plein de soirées, ils sortent, tout ça. Il y a tout le temps du brouhaha. Donc ils sont habitués, bien sûr, hein, c'est leur monde à eux. Ils sont sur des yachts, tout ça. Mais souvent, ils vont partir dans une île déserte, dans un petit truc, éloigné de tout. Et le silence. Et eux-mêmes, ils le disent, le silence est un luxe. Et quand ils se prennent une semaine, 15 jours, ils sont loin des paillettes, ils sont loin de tout ça. C'est eux-mêmes qui le disent. Donc, voilà, je veux dire, il ne faut pas jalouser la vie des gens. La vie des gens, elle est comme elle est. Paillettes ou pas, peu importe. Il faut juste se rendre compte que nous avons une belle vie. On ouvre le robinet, on a l'eau qui arrive directement chez nous. Vous allez dans certains petits pays, en Afrique, tout ça, même dans d'autres pays, ils doivent faire des kilomètres et des kilomètres avec un gros bidon qu'ils portent sur la tête pour aller chercher de l'eau potable quelque part et puis revenir. Est-ce que vous imaginez la chance que nous avons? On ouvre le robinet d'eau, on a l'eau chez nous. Donc voilà, aujourd'hui je ne fais pas une vidéo pour dénoncer des faits ou pour dire n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la question m'a été posée sur YouTube, là, bon, je sais très bien que c'est pas quelqu'un de gentil qui m'a posé la question, mais voilà. Et bien écoutez, à part ça, je suis vraiment chanceuse d'avoir la vie que j'ai par rapport malheureusement à d'autres personnes qui n'ont pas cette vie-là. Voilà, j'ai l'eau, j'ouvre le robinet, j'ai l'eau à portée de main. Je marche, j'ai mes deux bras, je peux aller faire mes courses. Je ne suis pas dans un fauteuil roulant. Parce que dans un fauteuil roulant, certes, on va faire les courses avec et tout, mais c'est pas pareil. Donc oui, je suis chanceuse. Oui. Alors il y a des gens qui ont une voiture et qui sont dans un fauteuil roulant. Et moi, je ne suis pas dans un fauteuil roulant et j'ai pas de voiture. Il faut que je leur demande comment ils ont fait. Hein. Comment ils font pour avoir une voiture en fait? Ils doivent avoir un prêt. Moi, on ne me le donne pas. On ne me le donne pas à moi.
Mais voilà, moi j'ai des connaissances, oui, ben, les gens sont en fauteuil roulant. Bon, ben, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, et moi, ben, j'ai de la chance. J'ai de la chance. J'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras. J'ai une petite vie tranquille. J'ouvre mon robinet ou même à la douche, ben, il y a l'eau qui coule, elle est là. Je m'en vais pas faire 300 km ou 2 heures de route pour aller chercher de l'eau potable. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.